pour ce grand angle, nous retrouvons tout de suite en direct de Genève par liaison Skype notre invitée Marie-Paule Kieny. Nous allons revenir avec vous sur l'actuel état de la pandémie de coronavirus. Vous êtes experte de santé publique, directrice de recherche à l'INSERM et ancienne sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. Alors l'OMS qui tenait en début de semaine sa réunion annuelle, aujourd'hui tous ses États membres, ses 194 pays membres demandent une évaluation indépendante de la réponse internationale à la pandémie, une évaluation indépendante pour une organisation à laquelle il est souvent reproché d'être sous influence. Est-ce que cela peut faire taire toute polémique ? Non, bien sûr que non. Et en fait, c'est normal qu'il y ait des évaluations indépendantes. Il y a eu des évaluations indépendantes après toutes les crises, après la pandémie de grippe H1N1 en 2009-2010, après la grande épidémie d'Ebola en 2014 à 2016. Et maintenant, on s'attend bien, et c'est tout à fait normal qu'il y ait une évaluation indépendante, non seulement d'ailleurs des activités, des succès en fait de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi des succès et des moindres succès des États membres qui la composent. Concrètement, comment procède-t-on pour une telle évaluation ? Alors il y aura sûrement des experts qui vont être nommés avec à leur tête une personnalité indépendante et dont l'intégrité ne peut pas être mise en doute et qui va procéder à des analyses de documents, à des interviews pour arriver à se faire une idée de quels ont été les problèmes, les succès, les échecs. Et de mettre ensemble donc une analyse. Alors, mais on dit, ça c'est celle que l'OMS va mettre en place, qu'on a demandé à l'OMS de mettre en place, mais je n'ai pas de doute qu'il y aura beaucoup d'autres évaluations à côté. Quand je vois avec Ebola, par exemple, à la sortie de la crise Ebola d'Afrique de l'Ouest, il y a eu au moins 4 ou 5 évaluations indépendantes organisées par différents groupes. À l'ouverture de cette assemblée de l'OMS, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, n'a pas mâché ses mots. Il a critiqué les pays d'avoir ignoré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. J'aimerais avoir votre réaction à ces propos. On va l'écouter tout de suite. Nous avons vu des expressions de solidarité, mais très peu d'unité dans notre réponse face au Covid-19. Les pays ont suivi des stratégies différentes, parfois contradictoires, et nous en payons tous les prix forts. De nombreux pays ont ignoré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors Antonio Guterres qui appelle à un grand effort multilatéral avec la recherche d'un vaccin comme point de départ. Vous y croyez à cette unité qu'il appelle de ses voeux ? Alors, je pense qu'on va vers une unité beaucoup plus grande que ce qu'on avait au début. Au début, on a eu un effet de panique. Et en fait, la panique, c'est jamais bon. C'est jamais bon quand les décideurs politiques paniquent, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas trop, ce n'est pas des scientifiques. On leur dit des choses. Eux, ils voient surtout au début, en fait, la grande crainte des politiques était surtout économique. Alors, cette crainte économique reste, et pour de bonnes raisons, évidemment, mais au début, en fait, je crois qu'il n'y avait pas de compréhension des enjeux de santé publique et du risque en fait de mortalité particulièrement dans les pays à revenus élevés dans lesquels on n'a en général pas de grosses crises sanitaires. Mais le secrétaire général des Nations Unies a absolument raison. En fait, l'OMS a appelé les pays, par exemple, à tester tous les cas, à chercher les contacts, à tester. Et en fait, il y a très peu de pays qui l'ont fait. Alors justement, on en est où au niveau de la recherche vaccinale et puis surtout un vaccin pour qui ? Il y a cette polémique sur la souveraineté nationale en matière d'accès au vaccin. Comment assurer un accès universel et équitable ? Et est-ce à l'OMS de vérifier si ça se fait bien ? Alors je pense que c'est l'OMS où doivent passer les discussions de savoir quelle quantité de vaccins va être nécessaire pour quelle population et où et quand. Parce qu'il est tout à fait clair que s'il y a un vaccin, s'il y a même des vaccins, parce que vraisemblablement il y aura plus qu'un seul vaccin, il n'y aura pas du jour au lendemain 6 milliards de doses de vaccins, peut-être qu'il y a besoin de deux doses pour une immunisation. Et c'est sans doute pas nécessaire d'immuniser toute la planète en même temps. Mais la question, elle va être de savoir
quels sont les groupes prioritaires, dans quel pays, combien sont-ils. Et donc, l'enjeu, ça va être de se mettre d'accord autour de la table pour savoir comment tous les pays ensemble peuvent faire que cette répartition des premières doses se fasse de façon équitable pour que tous les pays puissent arriver à protéger au moins les groupes prioritaires qu'ils auront identifiés. Merci beaucoup Marie-Paule Kieny d'avoir été en direct avec nous dans ce journal de TV5 Monde. Merci à vous. Je vous en prie, un plaisir.